dernière, j'ai été invité, nous avons échangé autour de la question de la maturation des projets. Nous avons mis l'accent sur les, du moins, le sursaut qu'il fallait interpeller, le sursaut dont il fallait faire preuve pour passer de la génération des idées de projet à la matérialisation de ces idées de projet-là, à leur concrétisation proprement dite. Nous avons longuement échangé dessus l'année l'année dernière et lorsque nous avons donc matérialisé ou nous avons donc maturé nos idées de projet et que nous en venons à l'étape de l'implémenter, il est donc important d'avoir un certain nombre d'outils, d'avoir un certain nombre de connaissances et d'aptitudes pour mener à bien l'implémentation de notre projet dont on a fait le pas. Donc, comme je disais, lorsque nous avons donc maturé notre idée de projet, comme c'était l'objectif ou le thème des événements de l'année dernière, maintenant nous en sommes à la phase de la concrétisation, de la matérialisation de ce projet-là. Et comme je disais tantôt, généralement ou la plupart du temps, les gens se retrouvent butés dans l'exécution, dans la réalisation de leur projet, qu'ils soient professionnels ou personnels, généralement, soit très tôt dans l'implémentation de son projet ou en une étape un peu plus avancée de l'exécution de la réalisation de son projet. Et ces handicaps, la plupart du temps, peuvent avoir des origines ou des causes diverses. Ça peut être pour des raisons environnementales, ça peut être pour des raisons conjoncturelles, des raisons naturelles contre lesquelles on ne peut plus ou moins pas faire grand-chose. Mais la plupart du temps, les causes d'échec des projets dans leur lancement ou dans leur implémentation ou dans une phase un peu plus avancée vont découler d'une mauvaise pratique ou du moins d'une mauvaise connaissance des rouages, des compétences ou des attitudes ou aptitudes à mettre en œuvre pour mener à bien son projet de la phase d'initiation jusqu'à la phase de production de la valeur proprement dite. Donc, nous allons donc nous appesantir, nous allons mettre l'accent au cours de cet événement sur ces manquements-là, sur ces attitudes et ces connaissances, ces aptitudes dont il faut avoir, pas forcément être expert, mais en avoir un minimum de connaissances pour évaluer l'évolution, pour évaluer ou du moins pour mieux appréhender déjà notre projet et avoir des éléments objectifs, des éléments factuels pour observer et évaluer que nous évoluons progressivement dans notre projet et que nous tendons à l'objectif visé, l'objectif escompté. Donc, ça va être le plat de résistance de notre événement de ce soir. Et nous allons parcourir donc un ensemble de méthodologies, un ensemble d'outils techniques et attitudes à adopter donc lorsque nous nous retrouvons dans cette phase donc, de la création de notre produit, de la création, de la concrétisation de notre projet. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec la petite présentation que j'ai préparée pour nous. Et comme Léonie a essayé en introduction de présenter, moi, je vais souhaiter et je vais essayer tout au long de la présentation de la rendre la plus interactive possible. Donc, sentez-vous libre lorsque vous le souhaitez, lorsque vous avez une préoccupation de m'interrompre. Sentez-vous libre de m'interrompre, soit en levant la main. Je peux ne pas voir la main qui est levée. Vous ouvrez votre micro, vous m'interrompez sans protocole. Et via le chat également. Mais par contre, je n'ai pas une vue directe sur le chat. Par contre, Léonie, je crois. Donc, si vous avez une préoccupation, vous ne pouvez pas ouvrir votre micro. Vous pouvez la partager dans le chat et elle pourra le lire ou la lire à haute voix pour m'interpeller. Donc, vraiment,
sentez-vous libre. Je vais essayer d'aller le plus rapidement possible sur les notions théoriques pour arriver à la partie qui va être plus dynamique, plus ou moins pratique et où je souhaite qu'on passe un peu plus de temps. Mais peu importe la phase où je me trouve, sentez-vous libre de m'interrompre, de me poser des questions, des préoccupations, que ce soit d'autres professionnels personnels en relation avec la gestion des projets. Donc, est-ce que le gros macro plan énoncé vous va? Est-ce que c'est correct pour vous? OK. Donc, sans plus tarder, je vais rapidement. OK. Donc, aussi, de temps en temps, je vais devoir, pour repartir sur la présentation, et de fois au besoin, je vais revenir sur la vidéo. Donc, entre-temps, OK. Donc, comme je dis tantôt en introduction, les problèmes qui vont être rencontrés lorsque vous envisagez donc de faire le saut de l'idée de projet à l'implémentation du projet proprement dit vont être je veux dire, les causes de perturbation, les causes d'interruption vont être de divers ordres. Et l'une des causes fondamentales, l'une des causes les plus communes va être le manque de maturité dans la discipline de gestion de projet. Ça va être le manque de données, le manque de connaissances et un gap en termes d'aptitude technique, d'aptitude opérationnelle dans l'implémentation de cette discipline qu'on appelle la gestion des projets. Et l'un des points, ou du moins le point de départ fondamental, c'est déjà la compréhension de ce qu'on appelle projet, c'est déjà la définition exacte de ce qu'on appelle projet. Vous allez voir en pratique des personnes qui vont initier une activité, qui vont initier une opération, bien que visant à produire un résultat, vont la qualifier de projet et des fois à tort parce que lorsqu'on va entrer dans la définition de ce qu'ils sont en train de faire et lorsqu'on va la comparer après avoir appris, après avoir bien appréhendé le concept de gestion de projet, on va se rendre compte qu'ils ne sont pas dans la gestion de projet, ils ne sont pas dans un projet, ils sont dans ce on va qualifier peut-être d'opération, ce qu'on va peut-être qualifier d'activité ou bien simplement d'effort. La définition du projet, du terme projet, tel que recommandé ou bien tel que prescrit par le Project Management Institute. Déjà, le Project Management Institute, c'est une organisation mondiale ou l'organisation mondiale la plus populaire, la plus célèbre en matière de gestion de projet. Et l'accréditation ou la certification que j'ai en tant que Project Management Professional, en abrégé PMP, c'est justement dans cette accréditation au terme d'une évaluation de cet organisme qui te donne le titre, qui te qualifie, ou du moins qui certifie que tu détiens un ensemble d'aptitudes pour mener à bien un projet du début jusqu'à la fin. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'étaient pas au courant de la définition de ce sigle-là, PMP, lorsque vous allez le voir sur le nom, devant le nom de quelqu'un, c'est simplement pour matérialiser l'accréditation qui a été obtenue par cette personne-là, par cet individu, de cet organisme qui est le Project Management Institute, dont le siège est aux États-Unis. Donc, en restant dans le cadre de la définition de ce standard, vous avez donc la définition de projet tel que stipulé par ce standard-là. Deux thèmes, ou plutôt un thème fondamental, revient dans la définition de ce qu'on appelle un projet. Il y a le caractère temporaire de l'effort fondamental, le caractère temporaire de l'effort et le résultat de l'effort fourni dans cet espace de temps-là. Donc, on dit le projet est un effort temporaire entrepris pour créer un produit, un service ou un résultat unique. Donc, très important, le caractère temporaire, le caractère unique du résultat
et du service ou du produit qui va être créé par cet effort-là. Très important comme définition parce que nous allons, du moins, il y a un certain nombre de notions que nous allons aborder dans la suite de notre développement qui vont renvoyer à la compréhension de ces points d'attention spécifiques-là. Donc, l'effort est temporaire, ça veut dire qu'il a une date de début et une date de fin. Un travail que vous faites dont vous n'avez aucune idée de quand est-ce que ça va terminer ne peut pas être associé, ne peut pas être défini comme un projet. Un travail que vous faites, vous n'avez aucune projection en termes de date de début ni de date de fin, ne peut pas être associé à la définition fondamentale, à la définition pure de ce qu'on appelle projet. Un travail que vous initiez, dont vous connaissez exactement quand est-ce que vous souhaitez commencer et quand est-ce que vous souhaitez terminer, mais qui va produire plusieurs résultats, qui va produire peut-être un sac de riz et un sac d'arachide, n'est pas un projet parce qu'un projet doit produire un résultat unique. Ça veut dire que vous allez donc, dans la conception de votre projet, le dissocier et le rendre, ou du moins, le rendre à sa forme unique, à sa forme de production de résultats uniques. Donc, vous allez vous retrouver donc avec deux projets, chacun produisant un résultat unique. Très important. Donc, comme j'ai déjà commencé à le marteler précédemment, à attirer l'attention sur les éléments fondamentaux, les éléments déterminants dans la définition donc, du concept de projet, j'ai dit l'unicité de l'objectif, la temporalité de l'effort fourni, matérialisé par une date de début et une date de fin. Et nous avons donc l'ensemble de tous ces éléments-là qui vont donc concrétiser, qui vont donc donner tout son sens à la définition de projet et à l'activité de projet que vous êtes en train de mener. Donc, comme je dis, cette définition est suivant le standard du Project Management Institute, dont je suis membre. Et à côté de ce standard-là, vous avez certainement, bon, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion d'être en contact ou pas, vous avez la possibilité de le faire peut-être plus tard. Vous allez constater qu'il y a plusieurs autres standards, mais moi, dans tout le travail que je vais partager avec vous ce soir, ça va être suivant la méthodologie, donc du moins, je vais m'inspirer de la méthodologie du standard pour lequel je suis membre particulièrement. Donc, c'est compréhensif. Et, mais je vais très rapidement sortir du standard parce que c'est assez vaste, c'est assez complexe. Je vais rapidement présenter le standard et me départir du standard pour me rapprocher du concret, du factuel et essayer de vous donner une vue plus simplifiée de ce qu'on appelle gestion de projet de Skip, ce que vous pouvez acquérir comme compétence pour gérer le projet sans forcément être expert dans la compréhension, dans l'appréhension de toutes les spécificités de ce standard-là. Donc, toujours conformément au standard du Project Management Institute, gérer un projet d'après ce standard-là, ça, du moins cette discipline, aussi vaste que variée et complexe, va vous donner un ensemble d'outils, un ensemble de techniques, un ensemble de processus que vous allez donc devoir exécuter à la lettre suivant la méthodologie du standard pour produire le résultat escompté par votre idée, par votre projet. Suivant le standard du PMI, vous avez donc, pour être considéré comme bon gestionnaire de projet, l'obligation de maîtriser ou bien d'avoir une bonne connaissance d'un ensemble de domaines d'activité. Donc, on les appelle les domaines d'activité. C'est ce que vous pouvez voir sur, dans la première colonne à gauche. Je ne sais pas si vous le voyez. Ces 10 lignes-là, 1, 2, 3, sont considérées, sont appelées dans ce standard les domaines
d'activité ou les domaines de connaissances de la gestion de projet. Dans les domaines de connaissances de la gestion de projet, vous avez notamment le domaine de connaissances qui vous donne un ensemble de techniques, un ensemble d'outils, un ensemble de connaissances pour bien gérer la planification dans votre projet, la gestion du temps. On appelle, du moins le nom de ce domaine, c'est le domaine de la gestion de la planification, Project Schedule Management. Vous avez à côté un ensemble d'outils récapitulés dans le domaine des connaissances de la gestion du périmètre qui vont vous permettre d'appréhender de manière concrète votre projet, qui vont vous permettre de définir un périmètre projet qui va contenir toutes les tâches, toutes les activités et toutes les actions qui vont être implémentées, qui vont être exécutées dans votre projet. Le domaine de connaissance de la gestion du périmètre va également vous donner les outils pour surveiller tout au long de votre projet qu'il n'y a pas des actions parasites, qu'il n'y a pas des tâches parasites qui vont se greffer, qui vont s'ajouter au cours de votre projet pour complexifier votre projet. Il y a des actions, ce qu'on appelle actions parasites ou tâches parasites. Ce sont ces tâches-là que vous allez être amené ou bien vous allez être amené à exécuter sans vous en rendre compte, mais qui au final n'a pas de valeur ajoutée réelle ou directe pour votre projet, mais qui va consommer des ressources, qui va consommer du temps et va probablement vous mettre en difficulté dans les cadres d'atteinte des objectifs de votre projet. Donc, vous avez dans tous ces outils, compétences et connaissances dans ce domaine de connaissances-là. Vous avez également un domaine de connaissances pour la gestion des coûts qui vous donne des outils techniques pour savoir comment gérer le financement de votre projet, comment aller chercher le financement, les processus de répartition du financement ou d'attribution des assiettes budgétaires à des lignes d'activité dans votre projet et la gestion des ressources, la gestion de la qualité dans votre projet, comment évaluer que votre projet est de qualité et comment il répond à des normes de qualité et comment vous assurer que la qualité est assujettie, est prise en compte dans chacune et dans toutes les tâches de votre projet. Vous avez le domaine de connaissance de la gestion des risques. Vous avez le domaine de connaissance de la gestion de l'approvisionnement. Donc, vous avez donc tous ces 10 domaines-là qui sont considérés comme un élément, ou du moins comme un indicateur de connaissance des concepts de la gestion de projet du point de vue du standard du Project Management Institute. À côté de ces domaines de connaissances, vous avez encore sur l'axe horizontal les 5 principales phases ou les 5 principales étapes du point de vue du Project Management Institute toujours, qui régissent ou du moins qui doivent être respectées, qui doivent être suivies pour mener votre projet de sa phase initiale jusqu'à sa phase de clôture et de production de la valeur. Lorsque vous allez essayer de vous documenter sur Internet, vous allez constater que suivant d'autres standards, la gestion de projet pourra être découpée en plus ou moins de phases. Vous allez voir dans d'autres standards, dans d'autres méthodologies, 6 phases. Et l'idée ou le point commun dans tous ces standards-là, c'est qu'un projet doit commencer et doit terminer. Il commence presque toujours par une phase d'initiation et il finit presque toujours par une phase de clôture. Mais en fonction de la taille du projet, vous allez voir 6 phases des fois parce que il y a une phase supplémentaire qui pourrait être appelée la phase d'avant-projet, qui est une phase juste en avant de la phase d'initiation et qui peut être combinée en fonction de la taille du projet à la phase d'initiation pour ne faire qu'une phase avec elle. Vous avez donc également en fonction de la taille du projet ou du standard dans lequel vous êtes, la phase d'initiation et la phase de planification qui pourront être fusionnées en gardant ou du moins en sous-entendant que
la phase d'initiation, puisque c'est une phase qui va être considérée comme ne, euh, ne regorgeant pas un volume important d'activités ou de processus, va rapidement être exécuté et le saut dans la phase de planification va être fait tellement rapidement qu'on aura cette impression de n'avoir pas changé de phase, de n'avoir pas changé d'étape et qu'ayant été, ou du moins qu'étant resté dans cette étape, dans cette phase unique-là. Donc, vous avez donc ces domaines de connaissances, vous avez ces phases, et en fonction du domaine de connaissances et en fonction de la phase, vous avez donc un nombre de processus qui doivent être exécutés pour produire, pour contribuer donc à la réalisation de votre projet. Nous allons prendre l'exemple de la phase de gestion des coûts, du domaine de connaissance de la gestion des coûts, et en nous retrouvant dans l'étape de la planification. Donc, dans la planification de la gestion des coûts, on va donc planifier l'estimation des coûts. On va donc, dans cette phase, planifier l'évaluation budgétaire de notre projet. Donc, comme j'ai dit précédemment, vous n'avez pas besoin en tant que porteur de projet à titre professionnel ou personnel d'être expert, d'avoir une connaissance exhaustive de toutes ces notions, de tous ces concepts-là pour vous lancer. Mais de savoir que lorsque vous cherchez, lorsque vous faites une évaluation budgétaire, vous cherchez à estimer combien est-ce qu'il vous faudra pour créer votre produit, pour exécuter votre projet. C'est important de savoir que lorsque vous faites ces réflexions, vous pouvez estimer, vous pouvez vous projeter en sachant que vous êtes dans la phase de planification et dans le domaine des connaissances de la gestion des coûts. Est-ce que jusque-là, c'est suffisamment compréhensif et suffisamment lucide pour vous ou j'entends des petites cloches, des petites sonneries. Je ne sais pas si ce sont des préoccupations dans le chat ou c'est simplement des gens qui se connectent. Oui, personnes qui rentrent, qui se connectent. OK. Donc, je veux des pouces pour me rassurer que jusque-là, ce que j'ai présenté en termes de gestion de projet, du point de vue du standard du PMI, est clair, est compréhensible pour vous jusque-là. En résumé, en termes de gestion de projet, du point de vue du Project Management Institute, toujours, nous avons donc 10 domaines de connaissances. Nous avons 5 grandes phases ou étapes et l'ensemble des processus en fonction de la phase, en fonction du domaine de connaissances, va tourner autour de la cinquantaine de processus. Donc, nous avons 49 processus dans la version 6 du standard. Donc, dans la version la plus récente qui date de quelques mois, je ne sais pas s'il y a des nouveaux processus qui ont été ajoutés, mais nous n'allons pas être loin du nombre de processus de 49 que nous avons présenté dans l'illustration précédente. Et pour chacun des processus, pour chacun des 49 processus, donc, nous allons donc avoir un ensemble de données d'entrée, un ensemble d'outils et de techniques et un ensemble de données de sortie. Ce qu'on appelle données d'entrée, c'est simplement les informations que vous prenez en considération pour exécuter un processus. Et les données de sortie, c'est le résultat de l'exécution de votre processus, Nous allons prendre l'exemple toujours dans le domaine de connaissance de la gestion des coûts. Nous allons, par exemple, prendre le processus d'estimation des coûts. Nous voyons que lorsque nous allons essayer d'estimer les coûts, nous allons exécuter donc le processus d'estimation de coûts. Et ce processus d'estimation de coûts, en termes de données d'entrée, nous allons prendre ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. Les facteurs environnementaux, ce sont toutes les informations qui sont relatives au domaine d'activité, qui sont relatives à votre projet, qui vont influencer la notion de paiement, qui vont influencer la notion de prix
relatifs à votre projet. Donc, en fonction de l'aire géographique, de l'aire environnementale ou euh, organisationnelle dans laquelle vous vous trouvez, le prix d'un élément, d'un article va être différent et cette différence va forcément ou peut venir de l'environnement, peut survenir de ces conditions environnementales-là et que vous devez donc prendre en considération pour ne pas vous baser sur une estimation que vous avez faite dans un environnement X et projeter le coût simplement du fait de la similitude du produit dans un environnement Y sans prendre en considération les spécificités qui sont liées à cet environnement-là. Donc, c'est important de prendre en considération ces spécificités environnementales dans l'estimation des coûts comme données d'entrée. Lorsque nous avons donc pris toutes les données d'entrée importantes dans notre processus, nous allons utiliser un ensemble d'outils et de techniques, notamment l'avis d'un expert. Si vous vous engagez dans un projet de production d'un produit agricole, bien que ayant un ensemble de connaissances en termes de gestion de projet, il est important pour vous de vous entourer d'experts dans le domaine d'activité spécifique dans lequel vous vous lancez, dans lequel vous engagez votre projet. Et le fait de consulter l'avis d'un expert est considéré comme un outil, comme une technique pour la réalisation de votre processus. Et lorsque vous avez utilisé dans cet ensemble d'outils techniques, vous allez produire un résultat qui est dans le résultat fondamental de ce processus, c'est d'avoir une estimation de coût. Donc là, c'est, comment je dirais, c'est justement, c'est concrètement l'esprit ou le lien entre la donnée d'entrée, l'outil, la technique et la donnée de sortie. Dans l'esprit de la gestion de projet, comme de la gestion de projet dans le standard du Project Management Institute, et vous allez voir ce même esprit une donnée d'entrée qui est moulinée en utilisant des outils, des techniques pour produire une donnée de sortie. Nous allons revenir sur cette notion de données d'entrée, données de sortie lorsque nous allons parler d'ordonnancement des tâches, d'ordonnancement des actions dans notre projet, dans notre phase de planification plus tard. Donc, c'est important de bien appréhender ça, ces données d'entrée, données de sortie, lorsqu'on va évoquer donc les dépendances qu'il y a entre un processus et un autre qui vont être liées à la donnée d'entrée parce que peut-être un processus va utiliser en entrée une donnée qui a été produite à la sortie d'un autre processus là. Donc, on voit qu'il y a donc une dépendance directe, forte, de commencement de début d'un processus par rapport à la fin d'un autre processus. Donc, c'est très important d'appréhender cette notion-là et nous allons probablement revenir dessus par la suite. Entre-temps, vous pouvez toujours poser les questions. Je ne sais pas si sur YouTube, on nous reçoit bien. Vous pouvez toujours l'interrompre afin que le temps, les questions ne soient pas raccourcies par la suite. Donc, et que vous partiez avec vos questions peut-être qui ne sont pas répondues. Donc, n'hésitez pas. Donc, en résumé, comme j'ai dit, gérer le projet du point de vue du PMI, ce que j'ai présenté précédemment, c'est l'implémentation ou la mise en batterie d'un ensemble de connaissances extrêmement variées qui peut donner une impression de complexité à cette discipline-là. Mais pour la rendre simple, ce qui est l'objectif de notre atelier de ce soir, retenons que gérer un projet, qu'il soit personnel ou professionnel, c'est premièrement de maturer votre idée de projet. Vous avez une très belle idée de projet qui est lumineuse, ben,
Tant que vous ne l'avez pas envisagée plus sérieusement, elle va rester idée de projet et puis elle va mourir idée de projet dans votre esprit. Donc, la phase de maturation va donc vous permettre de mieux appréhender votre idée de projet, de mieux la visualiser et de mieux l'appréhender.